Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Alors aujourd'hui, je suis avec Sandra, qui est membre du groupe local Arocha Paris. Salut Sandra. Bonjour Yana. Il y a une manière de t'investir pour le sein de la création que tu as particulièrement à cœur, c'est la sensibilisation via les études bibliques et aussi ton engagement en groupe local. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, donc j'ai décidé d'organiser des études bibliques dans mon église pour sensibiliser sur l'écologie, sur le fait de prendre soin de la planète, parce que pour moi, c'est très important. Euh, Dans ma tête, en fait, on peut pas être chrétien et ne pas prendre soin de la création, puisque Dieu nous demande de l'aimer en premier et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est un verset qui est dans l'Ancien Testament, mais qui après revient dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, à travers Jacques, les épîtres de Galates, voilà, donc ça revient souvent. Pour moi, c'est pas possible d'être chrétien sans prendre soin de la création. Euh, donc, j'ai décidé de mettre en place des études bibliques une fois par mois. Et donc, on s'est retrouvés autour de 6 à 10 personnes. D'abord, on mangeait ensemble. Je pense que c'était la partie préférée des participants. Et puis après, grâce au livre de Dave Bookless, Dieu, l'écologie et moi, eh bien, on étudiait la Bible et donc on voyait bah, comment Dieu nous demandait de prendre soin de la création. Euh, à travers ce livre, on a compris ensemble que bah, Dieu continue de prendre soin de la création. Par exemple, c'est important de s'enraciner là où Dieu nous a placés. Et du coup, on est amené à se poser des questions sur, bah, par exemple, comment être plus responsable dans ses achats, comment être plus responsable quand on part en vacances, la question du sabbat, on s'est posé cette question-là. Voilà, en gros. Du coup, j'ai une petite question bonus. Est-ce que dans ton groupe d'études bibliques, il y a des gens qui ont changé des choses dans leur manière de vivre après cette étude-là? Oui, 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 il y en a beaucoup qui ont changé déjà, qui n'avaient pas compris le rapport en fait entre prendre soin de la planète et être chrétien. Pour eux, c'était deux choses différentes. Pour eux, c'était plutôt quelque chose de politique. Et maintenant qu'ils ont compris ça, qu'en gros, c'est un commandement de Dieu, ils se sont dit, bon, bah, il faut que je change. Et il y en a une qui m'a dit, bon, bah, avant, je recyclais pas le verre, bah, maintenant, je vais le faire. Chose qui m'avait beaucoup étonnée parce que pour moi, le tri, c'est quelque chose de basique, en fait, quelque chose d'acquis. En fait, je me suis rendu compte que non. Et du coup, maintenant, vu qu'elle a compris ça, vu qu'elle est convaincue, qu'elle a la conviction qui est derrière, eh ben, elle va le faire sans flemmardise. Hmm. Voilà. Euh, Il y en a qui essayent de faire un peu plus attention aux achats, qui vont peut-être essayer de manger moins de viande, alors qu'ils vont pas devenir végétariens comme moi, hein, ça c'est trop dur, mais en tout cas ils me l'ont dit, qu'ils vont essayer de faire attention par rapport à la provenance de la viande, puis même hein, des fruits et légumes aussi, euh, qui vont essayer de se poser les questions, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un désir, par exemple sur la consommation de vêtements ou d'autres choses. Et alors, tu es aussi engagée avec le groupe local à Roche à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je suis devenue ambassadrice en 2022. Et puis, non, j'ai découvert l'association, pardon, j'ai découvert Arocha en 2022. Et en 2023, tu m'as proposé d'être ambassadrice. Et du coup, j'ai rejoint le groupe local Arocha Île-de-France. Et c'est super. Euh, Quand j'ai rejoint le groupe, ils étaient en pleine préparation d'un événement, une soirée vidéo débat. Et bah, donc j'ai pu apporter mon aide, mon énergie, mes réflexions. Et donc on a pu organiser cet événement qui s'appelait Dieu a-t-il créé la terre pour la détruire? Mhm. Euh, un titre un peu bon, provocateur, hein, mais c'était fait exprès. Et puis c'est super, enfin, on a pu inviter chacun, nos amis à participer, c'était cool. Oui, on a pu organiser aussi des cultes spéciaux à Rocha, notamment un dans mon église,
C'était super, on a eu de très bons retours et puis, bah, voilà, j'ai pu me faire de nouveaux amis, en fait, qui, partagent les mêmes convictions que moi. En plus d'être chrétien, enfin, on a aussi ce souci de prendre soin de la planète et c'est vrai que c'est, assez reposant et ressourçant d'être avec, le groupe local Arocha parce que moi j'aime bien, discuter de ce thème-là, mais pas forcément débattre, pas forcément, convaincre, expliquer que oui, Dieu nous demande de prendre soin, mais quand on est avec des gens qui sont déjà convaincus, bah, ça fait du bien, quoi. Oui, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Alors on est le podcast comme une graine de moutarde et la moutarde, on le sait, ça ne laisse pas indifférent en général. Est-ce que toi, il y a des choses dans ton action qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût? Ouais, bah, les choses qui me font éternuer, c'est, bah et ça existe encore, hein, les gens aujourd'hui qui me disent: «Mais de toute façon, Sandra, la planète, Dieu va la détruire quand Jésus va revenir», donc bon, ça, j'avoue que ça m'agace un peu, surtout que moi je le comprends pas du tout comme ça. Moi, je comprends que Dieu va plutôt, renouveler la création et donc je comprends pas comme une destruction. Puis de toute façon, Dieu nous a pas demandé de participer à la destruction de la planète, donc pour moi, ce genre d'argument, ça tient pas. Mmh. Heu, les gens aussi qui viennent me voir et qui me disent par exemple, une fois, on a intervenu dans une église et puis il y a une membre de l'église qui m'a demandé: «Mais votre t-shirt, à Rocha, il est fait en coton, alors, là aussi vous êtes pas totalement raccord avec ce que vous dites», qui cherchent en fait les petites bêtes, pour, un peu démonter, tout notre argumentaire, ça me fait un peu de mal. Mais ça, c'est des petits trucs, quoi. Après, vraiment, en général, c'est plutôt encourageant et les gens, sont volontaires pour, se remettre en question, pour nous encourager, et heu et ça fait du bien. Même si dans les études bibliques, j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux, mais c'est encourageant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent et puis même s'il y a une personne qui est venue juste une fois, et ben je me dis: «Voilà, la graine est semée et puis, heu, à suivre» et je suis contente parce que là, on est quand même 3 personnes à vouloir, monter le label, Église verte dans mon église donc voilà, j'espère que ça va porter du fruit et puis, à suivre, hein, voilà, pour les prochaines aventures. Merci beaucoup Sandra pour, cet échange. J'espère que ça aura inspiré nos auditeurs à continuer leur action ou même à s'engager si c'est pas encore fait et à très bientôt. Merci.